d'échanges, de rencontres, de mise en réseau. Très concrètement, c'est la possibilité de mettre en place des formations, de l'information, d'accompagner des jeunes, d'accompagner des professionnels et concrètement, tous ensemble, d'avancer vers une culture commune autour des questions de solidarité internationale. D'un thème commun, on réunit les différents acteurs et on peut travailler ensemble, aller au-devant du grand public et défendre nos valeurs, mais pas au titre de nos associations, mais pour les grandes valeurs de la solidarité internationale. Qu'est-ce qui nous motive encore, qu'est-ce qui nous anime à agir quand on est dans un monde qu'on nous présente comme étant très simple, les problèmes sont au sud, les guerres, la famine, et tout va bien ici, ben c'est que de temps en temps, on fait bouger les lignes. Quand on accompagne un groupe de jeunes qui se déplacent, ou moins jeunes d'ailleurs, qui se déplacent au sud, qui vivent une expérience interculturelle forte, et ils reviennent, et ils vont rajouter des choses complexes dans le discours, à savoir, eh bien, c'est pas si simple, nos partenaires du sud agissent, la pauvreté existe aussi ici, et du coup, on se rappelle que la France, elle fait partie aussi du monde et les problèmes, on les partage ici. La présence effectivement de nombreux acteurs dans leur diversité qui peuvent se fédérer, qui peuvent agir ensemble pour porter ces questions-là, pour agir pendant 51 semaines et en parler pendant une semaine. So you think you're a stranger, my friends, and that's an honor. What honor is that honor? But you don't know I section you ace with some of my friends. I see you there. Do you really wanna stay here? What's so afraid? You look so mad. You must beat your face, cause you show you're on MySpace. You must. Une semaine particulière, un coup de projecteur sur les associations qui se mobilisent toute l'année pour porter la solidarité internationale. Et en fait, cette semaine, c'est l'occasion de rencontrer toute la société, tous les habitants de Rhône-Alpes et de la France, de les rencontrer et de les sensibiliser aux enjeux internationaux. Mais les élus ne peuvent pas rester tout seuls pour travailler, pour porter ces projets. On a besoin de la société civile, on a besoin de l'engagement, de la compréhension, de la participation de la société civile, de la mobilisation pour nous accompagner. Il faut se réveiller, on ne peut pas rester dans une société où le racisme progresse, où on finit par dire n'importe quoi, où finalement plus rien n'a d'importance. Il faut qu'on revienne sur les fondamentaux, ce qui fait les êtres humains, ce qui fait la solidarité entre les hommes et les femmes de la planète. Et donc moi j'encourage toute la population à venir rencontrer, à venir visiter les stands, à venir rencontrer les associations, parce qu'elles se mobilisent là encore plus fortement pour passer leur message. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine. D'abord, c'est un choix que le Conseil régional a fait depuis 2004, qui est celui de soutenir cette semaine nationale de la solidarité internationale, pouvoir porter et aider les acteurs finalement sur l'ensemble des départements à mettre en avant des initiatives de solidarité internationale, à sensibiliser la population, mais que la région Rhône-Alpes a au contraire tout un sens à donner à son engagement pour le développement international, pour des coopérations nord-sud. Je crois que c'est un sujet qui est d'abord toujours important parce que ça nous ramène à ce que nous sommes, bien peu de choses. Ça nous permet, à travers cette notion de solidarité internationale, de faire des liens. Et puis, cette solidarité internationale, qui est parfois très lointaine, elle nous ramène tout simplement au plus près de chez nous, à savoir vivre ensemble, à accepter l'autre. Et je crois qu'aujourd'hui, dans notre pays, on en a aussi énormément besoin. Alors qu'on s'est rendu compte que
ce qui était important, c'était de lutter contre les causes de cette faim dans le monde. C'est vrai que c'est petit ce qu'on fait, c'est petit, mais on n'arrête pas de se dire on n'en fait pas assez. On essaye de voir ce qui se passe bien dans certains pays, dans certains endroits, et de voir les choses qui se passent bien, qui progressent. On redevient un petit peu optimiste. Alors bon, on ne sera pas en 2015 que la faim va être éradiquée, hein. C'est sûr, c'est sûr. Chaque matin, on est des milliards d'êtres humains à se lever avec une préoccupation commune, c'est manger. Et chaque jour, notre assiette nous relie à plein de personnes différentes dans le monde et on détient tous une partie de la solution à la faim du monde. Les causes de la faim sont vraiment différentes. Par contre, il y a une solution évidente, c'est changer nos modes de consommation ici. Mais l'ensemble des États et finalement des gouvernements, et là je dirais des gouvernements du Nord, doivent prendre toutes leurs mesures pour que ces objectifs n'avancent pas simplement petit à petit, mais fassent un grand bond en avant, parce que ce sont des millions de personnes qui aujourd'hui dans le monde en ont besoin. Donc je crois qu'il faut qu'on parte de se donner bonne conscience en se disant qu'on va agir pour ces objectifs, en tapant un grand coup dans la fourmilière, et effectivement en donnant les moyens pour que ces objectifs puissent se réaliser, parce que derrière c'est quand même des femmes et des hommes qui en ont besoin pour vivre et se développer. Si j'avais quelque chose à dire pour bouger les gens, pour qu'ils fassent un peu quelque chose pour aider les gens qui ont faim, ça serait, je crois, ça serait ce qui m'est arrivé à moi, c'est-à-dire d'aller passer 3 semaines en Éthiopie, mais en Éthiopie ou ailleurs, d'aller passer 3 semaines dans un endroit où les gens meurent de faim, sont traités comme des chiens, et c'est inimaginable, enfin, de pouvoir penser qu'on puisse vivre alors que dans d'autres endroits du monde, mais même très proches d'ici, il y a des gens qui vivent dans des conditions infrahumaines, voilà. Aujourd'hui, il y a une personne sur 7 encore qui a faim, sans compter d'autres personnes qui sont mal nourries. C'est un problème qui se pose depuis des dizaines et des dizaines d'années. Les choses ne changent pas alors qu'il y a des solutions très simples et ça commence par remettre en cause notre manière de consommer. Parce que consommateurs et producteurs, en fait, il faut qu'on soit solidaires ensemble pour avancer et arrêter d'être indifférents. L'engagement que tu choisiras sera le meilleur parce qu'il te conviendra. Sinon, parle-en autour de toi, sinon rejoins des associations, sinon demande et on te répondra. Ce qu'on vit ici, ça fait bouger aussi les choses là-bas. Donc on peut s'engager ici au profit de ce qui se passe partout. On est ici, on est là-bas. C'est le ici et le là-bas qui nous rejoint et qui nous anime. On a envie de réagir, hein, on a envie que le monde change, voilà. Demain, la faim n'existe plus. Engage-toi.